Et si je vous disais que Sauron, le seigneur des ténèbres lui-même, redoutait plus un simple homme qu'un magicien millénaire ou même une reine elfique? Parmi tous ceux qui auraient pu revendiquer l'anneau unique, ce n'était ni Gandalf, ni Galadriel, ni même Frodo qui occupaient ces cauchemars, mais Aragorn, l'héritier d'Isildur. Pourquoi ce roi sans couronne représentait-il la plus grande menace pour l'ombre? C'est ce que nous allons découvrir. Et si vous aussi vous ne craignez pas de marcher dans les terres du milieu, abonnez-vous et laissez un like. Ainsi, l'algorithme ne tombera pas aux mains de Sauron. Sauron, maître de la peur et de la manipulation, n'ignorait jamais le danger que représentait son propre chef-d'œuvre, l'anneau unique. Car s'il avait forgé ce joyau de ténèbres pour dominer les peuples libres et asservir les volontés, il savait aussi qu'entre de mauvaises mains, ou plutôt entre des mains assez fortes, l'anneau pouvait se retourner contre lui. Sa pensée était donc toujours marquée par le calcul. Qui, parmi ses adversaires, oserait revendiquer l'anneau? Et surtout, qui aurait la puissance et la légitimité nécessaires pour l'utiliser contre lui? Dans les terres du milieu, plusieurs figures se distinguaient aux yeux du Seigneur des Ténèbres. La première était sans doute Gandalf. Le mage gris envoyé par les puissances d'outre-mer possédait une sagesse ancienne et une connaissance profonde des secrets du monde. Gandalf était craint non seulement pour ses pouvoirs, mais aussi pour sa capacité à rallier les cœurs et à enflammer le courage des peuples. Si Gandalf s'était emparé de l'anneau, il n'aurait pas seulement été un sorcier redoutable, il serait devenu une incarnation de la volonté absolue, un tyran de lumière dont l'éclat aurait surpassé celui même de Sauron. Vient ensuite Galadriel, la Dame de l'Orient. Ancienne, puissante et imprégnée de la lumière des jours anciens, elle détenait une autorité incontestable sur son peuple et un esprit indomptable. Galadriel savait depuis longtemps que l'anneau la tenterait plus que tout autre. Elle avait en elle la force de devenir une reine magnifique et terrible, belle et redoutable comme l'aurore, perfide comme la mer, plus forte que les fondations de la terre. Sauron reconnaissait en elle un danger unique, la possibilité qu'une puissance immaculée se teinte de domination et que la beauté se mue en tyrannie. Elrond, maître de Foncombe, représentait un autre type de menace. Guerrier de l'ancienne guerre, témoin direct de la chute de Sauron au temps d'Isildur, il possédait mémoire et clairvoyance. Elrond ne cherchait pas le pouvoir pour lui-même, mais son sang noble et son rôle de gardien des savoirs en faisaient un candidat plausible. S'il avait choisi d'utiliser l'anneau, son autorité morale aurait pu unir les elfes et les hommes dans une résistance d'une ampleur inégalée. Sauron savait qu'un tel ennemi ne l'attaquerait jamais par vanité, mais par devoir, et cela le rendait dangereux. Saruman, en revanche, était peut-être celui que Sauron surveillait le plus attentivement. Jadis chef des Istari, respecté par tous pour sa connaissance et sa sagesse, Saruman avait déjà commencé à se tourner vers les arts de l'ennemi. Sa fascination pour le pouvoir et sa conviction qu'il pouvait contrôler l'anneau faisaient de lui une cible facile pour la corruption. Mais c'était aussi cela qui inquiétait Sauron. Si Saruman avait réellement pris l'anneau, il aurait pu devenir un rival direct, doté d'une puissance semblable et d'une ambition dévorante. Sauron craignait moins sa force brute que sa soif de domination, car elle ressemblait trop à la sienne. Enfin, Boromir, fils de Denethor et capitaine du Gondor, n'était pas un mage, ni un elfe, ni un esprit immortel. Pourtant, il représentait le symbole du pouvoir des hommes. Vaillant, charismatique, profondément attaché à la survie de son peuple, il voyait dans l'anneau une arme salvatrice. Aux yeux de Sauron, un homme comme Boromir était une proie idéale, noble mais fragile, courageux mais imprudent. Son désir de gloire et de victoire aurait pu faire de lui un esclave de l'anneau, mais aussi un instrument dangereux. Car un Boromir couronné par l'anneau aurait pu rallier les armées de Gondor et transformer la guerre en un affrontement imprévu. Ce qui reliait toutes ces figures, c'était la possibilité, réelle ou fantasmée, de les voir céder à la tentation de l'anneau.
et Sauron bâtissait sa stratégie en conséquence. Pour lui, chaque rencontre, chaque bataille, chaque rumeur autour de l'anneau devait être pesée avec soin. Il ne concevait pas que quelqu'un puisse vouloir le détruire. À ses yeux, la seule issue logique était que l'anneau soit revendiqué, et cette revendication deviendrait tôt ou tard une menace à son pouvoir. Ainsi, Sauron craignait Gandalf pour sa sagesse et sa lumière, Galadriel pour sa grandeur et sa tentation, Elrond pour sa mémoire et son autorité, Saruman pour son ambition, Boromir pour sa fougue humaine. Chacun d'eux représentait un miroir déformé de son propre désir de domination, mais au-delà de ces figures, un autre nom se dessinait à l'horizon. Un nom qui allait lui inspirer une peur plus profonde encore, Aragorn. Aragorn n'était pas simplement un rôdeur errant dans les terres sauvages, ni un capitaine isolé parmi les hommes. Son identité, cachée durant des années sous les noms de Grandpa ou de Thorongil, recelait une vérité que peu osaient prononcer à voix haute. Il était l'héritier direct d'Isildur, le dernier grand roi qui avait jadis abattu Sauron au prix d'une victoire incomplète. Cette filiation n'était pas un détail généalogique, mais un fardeau de destinée. Aux yeux de Sauron, Aragorn représentait un spectre du passé, une réminiscence des temps où les hommes avaient osé défier l'ombre et la vaincre. La lignée d'Isildur portait une double force, un droit légitime et une mémoire indélébile. Tandis que d'autres pouvaient revendiquer l'anneau par puissance ou par convoitise, Aragorn pouvait le revendiquer par héritage. Il était le seul homme à pouvoir dire, sans être contredit, que l'anneau lui appartenait de par le sang, car Isildur lui-même avait pris l'anneau à Sauron, tranchant la chair de son doigt au combat. Aux yeux du Seigneur des Ténèbres, ce lien de filiation était une cicatrice encore ouverte. Si un nouveau roi surgissait de cette lignée, l'histoire pourrait se répéter. Mais ce n'était pas seulement par le sang qu'Aragorn incarnait une menace. La preuve de son héritage résidait dans une arme, Narsil, l'épée brisée qui avait mis fin à l'ère de Sauron. Réforgée sous le nom d'Anduril, flamme de l'Ouest, elle brillait comme un symbole de continuité et de renaissance. Dans chaque bataille, cette lame rappelait aux alliés comme aux ennemis que la chute de Sauron avait déjà eu lieu et pouvait se reproduire. Pour le Seigneur des Ténèbres, voir s'élever Anduril revenait à contempler la matérialisation de son propre échec, et tenue par la main de l'héritier d'Isildur, l'épée devenait une proclamation de légitimité plus puissante que n'importe quel cri de guerre. Aragorn cependant n'était pas seulement un héritier ou un porteur de reliques, il était un meneur d'hommes. Depuis sa jeunesse, il avait parcouru la terre du milieu, servant tantôt sous des bannières étrangères, tantôt dans l'ombre. Sous le nom de Thorongil, il avait combattu au Gondor et en Rohan, prouvant sa valeur et gagnant le respect des rois et des soldats. Ce passé de guerrier errant avait forgé en lui une connaissance intime des peuples libres. Il savait comment parler aux rois aussi bien qu'aux humbles, comment inspirer la confiance des chevaliers du Rohan, comme celle des marins de Gondor. Là où d'autres possédaient puissance magique ou sagesse millénaire, Aragorn possédait une chose plus rare, la capacité d'unifier des nations brisées. Et c'est là que résidait le véritable danger pour Sauron. L'anneau aux mains d'un individu isolé restait une menace limitée. Mais l'anneau aux mains d'un roi capable de fédérer les hommes et d'inspirer les autres peuples devenait une arme politique autant que mystique. Aragorn n'était pas seulement un porteur potentiel, il était un catalyseur. Son accession au trône aurait offert une bannière commune au royaume divisé depuis des siècles. Gondor et Arnor réunifiés, soutenus par le Rohan et encouragés par les elfes et les nains, auraient en se constitué une force capable de tenir tête même à Mordor. Pour Sauron, l'idée d'un tel adversaire était insupportable, car il ne s'agissait pas simplement d'un combat de magie ou de puissance brute, c'était une guerre de symboles. Aragorn représentait l'espoir incarné, la preuve vivante que la lignée des rois d'antan pouvait renaître. Si cet homme venait à revendiquer l'anneau, il aurait derrière lui non seulement une armée, mais une légitimité sacrée.
le monde libre aurait reconnu en lui un roi légitime, et sous son commandement, l'anneau aurait pu devenir l'instrument d'une domination que Sauron ne pourrait briser. De plus, Aragorn possédait une force intérieure que l'ennemi redoutait. Là où Boromir succombait à la tentation, où Saruman se perdait dans ses ambitions, Aragorn avait montré une maîtrise rare de lui-même. Sa capacité à refuser le pouvoir tout en étant celui qui aurait le plus de raisons de le réclamer prouvait une grandeur qui échappait à la logique de Sauron. L'ombre ne concevait pas la retenue ni le sacrifice, elle ne voyait que convoitise et désir. Face à Aragorn, elle devait affronter un paradoxe, un homme qui pouvait réclamer l'anneau par droit, mais qui choisissait de ne pas le faire. Et ce choix même, ce refus, faisait de lui une figure encore plus insaisissable et inquiétante. Ainsi, l'héritage d'Isildur, la puissance d'Anduril et la capacité à unir les hommes faisaient Aragorn une menace unique. Pas le plus puissant en magie, pas le plus ancien, pas le plus sage peut-être, mais celui qui incarnait la possibilité la plus redoutée, qu'un roi des hommes, légitime et soutenu par l'anneau, puisse se dresser contre le Seigneur des Ténèbres et transformer le monde en un empire nouveau fondé sur l'union et la volonté humaine. Si l'on veut comprendre pourquoi Aragorn incarnait la plus grande menace pour Sauron, il faut se placer dans l'esprit même du Seigneur des Ténèbres. Pour lui, l'anneau ne pouvait être qu'un instrument de domination. Jamais il n'aurait imaginé qu'une créature faible puisse le porter sans vouloir l'utiliser et encore moins chercher à le détruire. L'anneau était, selon sa propre logique, irrésistible. La question n'était donc pas si quelqu'un allait s'en emparer, mais qui allait oser le revendiquer. Et dans cette perspective, aucun nom n'était plus inquiétant que celui d'Aragorn. Car avec l'anneau, Aragorn n'aurait pas été seulement un roi. Il serait devenu le roi de l'Ouest, le seigneur incontesté des hommes et des peuples libres. Sa légitimité dynastique, déjà reconnue par le sang d'Isildur et l'épée Anduril, aurait trouvé dans l'anneau une confirmation absolue. Là où Gandalf aurait dû se justifier d'un pouvoir imposé, où Galadriel aurait dû séduire et dominer par sa grandeur, Aragorn n'aurait eu qu'à apparaître avec l'anneau pour voir les royaumes s'incliner. Le Rohan, le Gondor, les Dunedain du Nord et même les peuples plus lointains auraient reconnu dans sa personne une autorité indiscutable. C'est là que résidait la différence capitale avec les autres figures redoutées par Sauron. Gandalf, malgré sa puissance, avait toujours refusé d'imposer son autorité. Il était un guide, pas un souverain. Galadriel, de son côté, régnait sur une enclave elfique isolée, mais elle n'avait ni l'ambition ni la position politique pour étendre son pouvoir sur toute la terre du milieu. Aragorn, en revanche, portait en lui un projet qui allait bien au-delà de sa propre personne, restaurer le royaume des hommes et unifier les peuples libres sous une seule bannière. Sauron, maître de la peur et de la manipulation, comprenait parfaitement ce danger. Un adversaire isolé, même doté de l'anneau, pouvait être combattu par la force désarmée et l'influence corruptrice du pouvoir. Mais un roi humain, légitime, reconnu et suivi par des milliers d'hommes, représentait une menace systémique. L'anneau entre les mains d'Aragorn n'aurait pas seulement été une arme magique, il serait devenu un emblème politique, le sceau d'un nouveau monde. Et ce monde aurait pu rivaliser avec celui que Sauron cherchait à imposer. Il faut imaginer ce que craignait Sauron, voir Aragorn couronné à Minas Tirith, l'anneau à son doigt, Anduril dans sa main, entouré de légions humaines unies, d'elfes alliés, de nains ralliés, et même des cavaliers du Rohan prêts à mourir pour lui. Cette image, bien plus que celle d'un hobbit chancelant à travers le Mordor, était sa véritable hantise. Car pour la première fois depuis des millénaires, un homme aurait pu contester son titre de maître du monde. Un autre aspect renforçait cette peur, la nature même de l'ambition d'Aragorn. Contrairement à Gandalf ou Galadriel, dont la mission ou la sagesse leur faisait de refuser l'usage de l'anneau, Aragorn avait une raison plausible de s'en emparer. Il n'aurait pas eu besoin de se justifier. En tant que roi, son devoir était de protéger son peuple et de restaurer le royaume des hommes.
Dans un contexte de guerre totale, qui aurait osé le condamner s'il avait utilisé l'anneau pour écraser l'ombre? Aux yeux de Sauron, c'était précisément cette possibilité crédible et logique qui faisait d'Aragorn un ennemi si redoutable, là où les autres porteurs potentiels étaient de freiner par leurs propres principes ou leur isolement. Aragorn avait une voie claire, une justification noble et une cause universellement partagée. Sauron voyait dans ce scénario une inversion terrifiante de son propre rêve, l'établissement d'un empire universel. Lui qui cherchait à dominer tous les peuples par la peur et la soumission devait envisager qu'un roi humain, utilisant l'anneau, puisse bâtir un empire rival, fondé non pas sur la terreur, mais sur la loyauté et l'espérance. La différence était subtile mais décisive. Là où Sauron régnait par l'asservissement, Aragorn aurait régné par l'adhésion volontaire, renforcée par le pouvoir mystique de l'anneau. Ainsi, la pire crainte de Sauron n'était pas d'affronter un ennemi plus puissant que lui dans un duel de magie. Sa pire crainte était de voir émerger un successeur d'Isildur qui aurait uni les hommes sous un nouvel ordre, soutenu par la force de l'anneau. Car un tel monde aurait marqué la fin définitive de Mordor, non pas une victoire ponctuelle, mais l'établissement d'une paix durable, protégée par une puissance qu'il ne pourrait jamais corrompre ni détruire. En Aragorn, Sauron voyait donc la possibilité d'une défaite totale, non pas l'humiliation passagère qu'il avait connue lors de la dernière alliance, mais l'anéantissement d'un rêve millénaire. Et c'est pourquoi, malgré ses armées innombrables, malgré ses forteresses et son pouvoir immense, le Seigneur des Ténèbres redoutait plus que tout le retour du roi. Sauron commit une erreur fatale, il sous-estima les plus petits. Pour lui, un hobbit ne pouvait être qu'insignifiant, incapable de porter ou d'utiliser l'anneau. Il ne concevait pas qu'on puisse choisir de le détruire. Dans son esprit, l'anneau devait forcément être revendiqué par un adversaire puissant. Et ce rival, il l'avait déjà désigné. Aragorn, héritier d'Isildur, roi en devenir, porteur d'Anduril. Aux yeux de Sauron, Aragorn était le nouvel Isildur, la menace la plus vraisemblable, l'homme qui, avec l'anneau, aurait pu unir les peuples libres et défier l'ombre sur son propre terrain. C'est pourquoi il concentra toute son attention sur lui, déployant ses armées et ses espions pour guetter chacun de ses pas. Mais c'est justement cette obsession qui perdit le Seigneur des Ténèbres, car tandis qu'il fixait ses regards sur le roi sans couronne, il ne vit pas le véritable danger. Frodo et Sam, avançant dans l'ombre, portaient la seule arme qu'ils ne soupçonnaient pas, le courage de renoncer au pouvoir. Aragorn devint la diversion parfaite, l'ombre brillante qui trompa l'ennemi, tandis que le véritable coup venait de là où il ne l'attendait pas. Ainsi tomba Sauron, aveuglé par sa propre logique du pouvoir. Et nous, spectateurs, gardons cette leçon. Parfois, ce sont les plus humbles qui changent le cours de l'histoire. Et si vous aussi vous croyez que même un hobbit peut vaincre l'ombre, laissez un like et abonnez-vous. Ensemble, faisons en sorte que l'algorithme ne tombe jamais entre les mains de Sauron.